Salut à tous, on va commencer cette vidéo par une question qui me semble absolument fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va arrêter d'apprendre une langue étrangère? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'elle va échouer dans son projet? C'est une question qui est importante parce que souvent on y apporte des mauvaises réponses. On va dire que la grammaire est compliquée, que l'alphabet est différent d'une autre, que la prononciation est difficile. Mais à mon avis, c'est pas le cas, parce qu'il y a des gens qui apprennent des langues réputées très difficiles et qui arrivent très bien. À mon avis, la première cause d'échec, c'est le manque de confiance en soi et en ses capacités à apprendre la langue. On croit même pas en fait être capable d'y arriver, on se dit je suis nul en langue, et c'est ça qui est pervers, c'est parce qu'avant même d'avoir commencé, on a déjà échoué, parce qu'on s'est habitué à l'échec et donc on y va droit. Et ce qui me semble le plus important finalement, c'est de faire table rase de cet état d'esprit négatif et de le remplacer par une réelle confiance en ses capacités. Je vais vous donner une anecdote. On estime qu'un élève moyen qui va commencer à apprendre une langue en 6e jusqu'à la terminale, c'est-à-dire pendant toute sa scolarité, avec toutes ses participations mises bout à bout, ne va parler que quelques heures. Oui, quelques heures. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous partez un week-end dans un pays où vous parlez la langue qui vous intéresse et que vous vous efforcez de la parler, vous allez parler beaucoup plus pendant tout ce week-end que pendant toute votre scolarité. Et le problème avec ça, c'est parce que bien souvent, quand on est au collège ou au lycée, on n'ose pas trop parler, on peut être timide, on n'ose pas lever la main. Et même si on lève la main, il faut attendre que le professeur nous interroge. Et tout ça, ça nous met dans une attitude passive. Et on est enfermé dedans, ce qui fait qu'on a toujours inconsciemment la sensation qu'il faut qu'on nous autorise à parler la langue. Alors qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est d'être autonome. C'est de prendre les devants, c'est de prendre à bras-le-corps son projet d'apprentissage et y aller et parler sans arrêt. Et le problème avec cette attitude passive que je viens de décrire, c'est que quand on va apprendre une langue en tant qu'adulte, on n'y arrive pas forcément parce qu'on a toujours eu l'habitude qu'on nous prenne la main pour le faire, qu'on nous autorise à le faire, et finalement on est perdu, on n'a aucun repère. Et en définitive, on n'ose pas se lancer, quand on y est, on a la sensation qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais on n'arrive pas à le faire, on sent qu'on a un accent ridicule et on n'ose pas parler. Bref, on est vraiment frustré dans son projet. Et vous avez peut-être ce problème. Vous avez peut-être commencé à apprendre une langue, vous souhaitez apprendre une langue, mais vous sentez qu'il y a un réel manque de confiance en vous. Vous sentez que vous n'arriverez pas à trouver des personnes à qui échanger dans cette langue. Vous vous sentez désorienté et vous avez finalement la sensation que vous êtes nul, que les langues c'est très compliqué, que c'est pas fait pour vous. Alors laissez-moi vous rassurer. Tout d'abord, c'est un problème qui est extrêmement courant. C'est vraiment le syndrome du français nul en langue, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est un problème que j'observe tout le temps et partout, et même moi personnellement, je l'ai connu ce problème. Parce que quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement timide, j'osais pas parler, en cours je participais jamais, et par la suite ça m'a handicapé parce que j'osais pas forcément aller vers les gens et parler leur langue. J'arrivais pas forcément à me motiver pour mener à bien mon projet. Et pendant ces dernières années, je me suis interrogé là-dessus, parce que je me suis sorti de la timidité en partie grâce à la pratique des langues, et trop souvent je trouve qu'à ce problème, on apporte des mauvaises réponses. On va dire, bah t'as qu'à parler, fais un effort, c'est dans ta tête, et c'est pas parce que c'est dans la tête, c'est-à-dire que c'est psychologique, il n'y a pas de problème, c'est vraiment faux de penser ça. C'est vraiment sous-estimer l'impact que peut avoir la confiance en soi dans le bon déroulement d'un projet d'apprentissage. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu remettre au centre de l'apprentissage ce qui me semble fondamental, c'est-à-dire la foi en ses capacités, savoir être autonome et savoir où on va et le faire avec fierté. Et depuis 2 ans que j'écris sur le monde des langues, que je réalise des vidéos, c'est cet état d'esprit que j'essaye de transmettre. Et pour vous aider vraiment à l'acquérir, j'ai créé une formation qui est vraiment quelque chose de très ambitieux. Je suis très fier de le présenter aujourd'hui parce que je pense que ça va pouvoir aider énormément de monde dans l'apprentissage des langues. Et cette formation va vous aider à prendre confiance en vous, à trouver des gens à qui parler les langues, et ça va se faire en 4 étapes. Tout d'abord, on va voir quels sont les blocages qui vous retiennent, les fausses croyances, comment vous en débarrasser et mettre un bon état d'esprit à la place. Et ensuite, comment lancer votre projet, ou si vous l'avez déjà lancé, comment le faire durer pour pas vous démotiver en plein milieu, pour toujours arriver à vous fixer un cap. Ensuite, comment dépasser de manière pratique vos blocages. Ça va se faire en 3 parties. Tout d'abord seul chez vous tranquillement, ensuite avec des personnes de confiance, et à la fin, dernière étape, vous allez pouvoir parler partout avec tout le monde dans votre langue cible. Et enfin, on va voir comment vous allez pouvoir vous entourer, rencontrer les bonnes personnes pour pratiquer les langues, et surtout comment pérenniser ces relations pour qu'elles soient le plus enrichissantes possible pour vous. Et si je pense que ça peut vous aider, c'est parce que personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à me débloquer. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus peur de parler une langue, et même si je ressens un petit quelque chose qui me bloque, je vais le surmonter très facilement. Quand je commence à apprendre une langue étrangère, quand je me lance ce défi, je sais que ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'à la fin, j'y arriverai. Et j'ai aucun doute là-dessus. Et je veux que ce soit la même chose pour vous, que vous preniez cette confiance, et même au bout de quelques heures, vous allez pouvoir commencer
à une toute petite échelle, à pratiquer la langue de plus en plus à l'oral et à parler librement et à vous débarrasser peu à peu de vos blocages. Pour concevoir cette formation, je vous ai écouté sans arrêt, j'ai répondu à des emails, j'ai parlé avec vous sur les réseaux sociaux, j'ai fait passer un sondage, ce qui m'a permis de la construire pour qu'elle soit adaptée à vos besoins. Alors, à qui s'adresse cette formation? Elle s'adresse à toute personne qui apprend ou souhaite apprendre une langue étrangère, qui soit débutante ou un peu plus confirmée, mais qui va se sentir bloquée, qui va pas arriver à parler aussi librement la langue qu'elle le voudrait, et qui voudrait passer à l'étape supérieure et dépasser ses inhibitions. Alors attention, ce n'est pas un cours de langue, c'est une formation qui s'adresse aux personnes qui apprennent toutes les langues, de l'espagnol au klingon en passant par le russe et le japonais. Bref, l'idée c'est que vous puissiez mettre en pratique ces techniques, comme ça, quelle que soit la langue que vous apprenez aujourd'hui et quelle que soit la langue que vous apprendrez demain, ça va vous aider. Et ce sera un investissement sur le long terme qui va vous apporter des bénéfices pendant des années. Alors je m'adresse vraiment aux personnes qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre une langue, qui sont prêtes à travailler pour ça. Parce que si vous attendez une formule miracle qui fait que vous allez apprendre par magie les langues, d'une part vous allez être déçu et d'autre part moi ça ne m'intéresse pas. Contrairement à ce qu'on peut entendre, apprendre une langue étrangère ce n'est pas compliqué, je trouve que c'est même facile à condition de consentir à un investissement personnel en temps et en énergie sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur YouTube sur le petit i en haut à droite de la vidéo, comme ça vous aurez accès directement à l'information. Vous pourrez télécharger 4 vidéos au format MP4 et un fichier PDF avec des ressources, et comme ça vous les gardez, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voudrez, dans toutes les situations que vous voudrez. Bref, c'est à vous. Et ensuite il y aura un entretien de 30 minutes sur Skype parce que j'ai vraiment envie de vous aider personnellement. Et vous allez pouvoir me raconter vos difficultés et je vais pouvoir vous aider à mettre mes conseils en application. Et il y aura ensuite un suivi par mail, comme ça vous pourrez me tenir au courant de vos progrès. Donc je vous dis à bientôt et bon courage dans votre apprentissage. Si cette formation vous intéresse, si vous pensez vraiment que c'est fait pour vous, que ça va vous aider à prendre confiance en vous et à avancer dans votre apprentissage, je vous propose de la démarrer maintenant. Je fais une promotion pendant quelques jours qui va vous permettre de l'acquérir à un prix intéressant. Et je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté.